René Guénon, symbole de la science sacrée. 6e partie, symbolisme constructif. Chapitre 41, la porte étroite. Au cours de son étude sur le symbolisme du dôme, Ananda Coomaraswamy a signalé un point qui est particulièrement digne d'attention en ce qui concerne la figuration traditionnelle des rayons solaires et sa relation avec l'axe du monde. Dans la tradition védique, le soleil est toujours au centre de l'univers et non à son point le plus haut, bien que d'un point quelconque, il apparaisse cependant comme étant au sommet de l'arbre. Et cela est facile à comprendre si l'on considère l'univers comme symbolisé par la roue, le soleil étant au centre de celle-ci et tout état d'être se trouvant sur sa circonférence. De n'importe quel point de cette dernière, l'axe du monde est à la fois un rayon du cercle et un rayon du soleil, et il passe géométriquement à travers le soleil pour se prolonger au-delà du centre et compléter le diamètre. Mais cela n'est pas tout. Et il est aussi un rayon solaire dont le prolongement n'est susceptible d'aucune représentation géométrique. Il s'agit ici de la formule suivant laquelle le soleil est décrit comme ayant 7 rayons. De ceux-ci, 6, opposés 2 à 2, forment le trivide Vajra, c'est-à-dire la croix à 3 dimensions. Ceux qui correspondent au zénith et au nadir coïncidant avec notre axe du monde, Skamba, tandis que ceux qui correspondent au nord et au sud, à l'est et à l'ouest, déterminent l'extension d'un monde, Loka, figuré par un plan horizontal. Quant au 7e rayon, qui passe à travers le soleil, mais en un autre sens que celui qui a été indiqué tout à l'heure, pour conduire au monde suprasolaire, considéré comme le domaine de l'immortalité. Il correspond proprement au centre et, par conséquent, il ne peut être représenté que par l'intersection même des branches de la croix à 3 dimensions. Son prolongement au-delà du soleil n'est donc aucunement représentable, et ceci correspond précisément au caractère incommunicable et inexprimable de ce dont il s'agit. À notre point de vue, et à celui de tout être situé sur la circonférence de l'univers, ce rayon se termine dans le soleil même et s'identifie en quelque sorte avec lui en tant que centre, car nul ne peut voir à travers le disque solaire par quelque moyen physique ou psychique que ce soit, et ce passage au-delà du soleil, qui est la dernière mort et le passage à l'immortalité véritable, n'est possible que dans l'ordre purement spirituel. Maintenant, ce qu'il importe de remarquer pour rattacher ces considérations à celles que nous avons exposées précédemment est ceci. C'est par ce 7e rayon que le cœur de tout être particulier est relié directement au soleil. C'est donc lui qui est le rayon solaire par excellence, le Sushumna, par lequel cette connexion est établie d'une façon constante et invariable. Et c'est lui aussi qui est le Sutratma, reliant tous les états de l'être entre eux et à son centre total. Pour celui qui est retourné au centre de son propre être, ce 7e rayon coïncide donc nécessairement avec l'axe du monde. Et c'est pour un tel être qu'il est dit que le soleil se lève toujours au zénith et se couche au nadir. Ainsi, bien que l'axe du monde ne soit pas actuellement ce 7e rayon pour un être quelconque, situé en tel ou tel point particulier de la circonférence, il l'est pourtant toujours virtuellement, en ce sens qu'il a la possibilité de s'identifier par le retour au centre, en quelque état d'existence que ce retour soit d'ailleurs effectué. On pourrait dire encore que ce 7e rayon est le seul axe véritablement immuable, le seul qui, au point de vue universel, puisse être vraiment désigné par ce nom, et que tout axe particulier relatif à une situation contingente n'est réellement axe qu'en vertu même de cette possibilité d'identification avec lui. Et c'est là, en définitive, ce qui donne toute sa signification, à n'importe quelle représentation symboliquement localisée de l'axe du monde, comme par exemple celle que nous avons envisagée précédemment dans la structure des édifices construits suivant des règles traditionnelles, et spécialement de ceux qui sont surmontés d'un toit en forme de dôme, car c'est précisément à ce sujet du dôme que nous devons maintenant revenir encore.
Que l'axe soit figuré matériellement sous la forme de l'arbre ou du pilier central, ou qu'il soit représenté par la flamme montante et la colonne de fumée d'Agni, dans le cas où le centre de l'édifice est occupé par l'autel ou le foyer. Il aboutit toujours exactement au sommet du dôme, et parfois même, comme nous l'avons déjà signalé, il le traverse et se prolonge au-delà en forme de mât, ou comme le manche du parasol dans un autre exemple dont le symbolisme est équivalent. Il est visible ici que ce sommet du dôme s'identifie au moyeu de la roue céleste du chariot cosmique. Et comme nous avons vu que le centre de cette roue est occupé par le Soleil, il en résulte que le passage de l'axe par ce point représente ce passage au-delà du ciel, du Soleil, et à travers lui, dont il a été question plus haut. Il en est encore de même lorsque, en l'absence d'une figuration matérielle de l'axe, le dôme est percé à son sommet d'une ouverture circulaire par laquelle s'échappe, dans le cas que nous venons de reparler, la fumée du foyer placée directement au-dessous. Cette ouverture est une représentation du disque solaire lui-même en tant que œil du monde. Et c'est par elle que s'effectue la sortie du cosmos, ainsi que nous l'avons expliqué dans les études que nous avons consacrées au symbolisme de la caverne. De toute façon, c'est par cette ouverture centrale et par elle seulement que l'être peut passer au Brahmaloka, qui est un domaine essentiellement extracosmique. Et c'est elle aussi qui est la porte étroite qui, dans le symbolisme évangélique, donne pareillement accès au royaume de Dieu. La correspondance microcosmique de cette porte solaire est facile à trouver, surtout si l'on se réfère à la similitude du dôme avec le crâne humain, que nous avons mentionné précédemment. Le sommet du dôme est la couronne de la tête, c'est-à-dire le point où aboutit l'artère coronale, subtile ou sushumna, qui est dans le prolongement direct du rayon solaire appelé également sushumna, et qui même n'en est en réalité, au moins virtuellement, que la portion axiale intra-humaine, s'il est permis de s'exprimer ainsi. Ce point est l'orifice appelé Brahma Randra, par lequel s'échappe l'esprit de l'être en voie de libération, lorsque les liens qui l'unissaient au composé corporel et psychique humain, en tant que Jivatma, ont été rompus. Et il va de soi que cette voie est exclusivement réservée au cas de l'être connaissant, Vidwan, pour qui l'axe s'est identifié effectivement au 7e rayon et qui, dès lors, prête à sortir définitivement du cosmos en passant au-delà du Soleil.